Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog et là on est à Madrid. On se retrouve à Madrid dans mon appartement, je vais vous faire un petit tour du Airbnb. Donc on est ici pour quelques jours. On va avoir un rendez-vous avec un agent immobilier, toujours dans la quête de l'investissement à l'étranger. Madrid, j'aime bien venir, je viens à peu près tous les mois. Au programme, là, cette semaine, rendez-vous avec l'agent immo. Ici, je fais d'autres choses sympas, je vous filme tout ça, je vais vous filmer également mes routines le matin. Pour être hyper productif, je bosse toujours dans les mêmes cafés. Je vous emmène avec moi dans la visite de l'appartement, donc pour quelques jours. Mais ça donne toujours des idées de déco, j'aime bien changer entre hôtel et Airbnb. Salle de bain, très classique. Hop. Le salon ouvert sur la cuisine. J'aime bien les décos, j'aime bien les couleurs. Très sobre. Moi, ça me donne toujours des idées. Voilà, la cuisine, par exemple, je me suis dit, pourquoi pas mettre des étagères dans ma prochaine cuisine. Je travaille un petit peu ici en me réveillant. Et puis, le salon avec la chambre. Vous voyez les petites corniches au-dessus. Ça, je trouve que ça devient un petit peu démodé. Les petits LED là au-dessus que vous voyez. Télé. Et puis, la chambre, tout simplement. Je reprends ici dehors. Alors, pourquoi je suis à Madrid? Je suis à Madrid souvent parce que c'est quand j'ai des grosses périodes où j'ai besoin de travailler. Donc là, en ce moment, on est en train de lancer un accompagnement pour tous les entrepreneurs qui souhaitent développer, structurer leur boîte. Moi-même, pour ces rénover, j'ai dû tout apprendre. J'ai dû travailler dessus. J'ai dû lire, j'ai dû écouter des centaines de podcasts, des centaines d'interviews, j'ai dû regarder tout ça et puis me faire mon propre avis et créer ma propre stratégie. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est en train de développer un accompagnement pour tous les entrepreneurs, tous ceux qui ont des problèmes de structuration dans leur boîte et qui veulent accélérer, qui veulent recruter, qui veulent passer au stade supérieur. Alors, on a signé 2 millions de chiffres d'affaires, pas encaissé, signé en 15 mois. Donc ça nous permet d'avoir une certaine assise au niveau du témoignage, on va dire, parce que clairement, quand j'ai fait ces rénovés, je connaissais rien en travaux. J'avais juste mes compétences sociales et émotionnelles de convaincre les gens, d'avoir une vision long terme, je savais où on allait aller, je savais ce qu'on allait faire, et on n'est qu'au début, parce que j'ai établi une stratégie sur 3, 5, 7 ans, je sais quand je sortirai, je sais quand je revendrai, c'est important. La plupart des entrepreneurs ne savent pas ça, ne savent pas gérer tout ça. Et donc on est justement en train de mettre un process, un accompagnement pour tous les entrepreneurs qui souhaitent développer leur boîte, leur filiale, et on est en parallèle en train d'ouvrir des filiales avec ces rénovés, parce que on sait qu'il y a une opportunité dans la rénovation d'intérieur. Aujourd'hui, toutes les boîtes de rénovation d'intérieur, le plus gros problème, c'est qu'ils n'ont aucune structure. Ils sont toujours tout seuls, ou ils ont 1 ou 2 salariés, ils font 500, 600, 700 000 par an. Ils prennent leurs 4-5 000 de salaire, leurs 15 000 de dividendes, c'est bien. Mais aujourd'hui, il y a moyen de faire quelque chose de plus grand. J'ai vite observé qu'il y avait un problème sur ce sujet, donc je me suis dit, ok, c'est le moment de révolutionner un petit peu le marché et d'amener des process de start-up dans l'entreprise du BTP qui est hyper vieillissante. Désolé pour le bruit. Donc on travaille là-dessus, en fait on est en train d'ouvrir 4 filiales en même temps. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus sur d'autres vidéos dès que moi j'ai de l'avancée dessus. Mais on va faire quelque chose de très grand et on est qu'au début de l'aventure et ça, je vous le garantis. Voilà, je vous reprends ici, fin de la première session de travail. On est en train de recruter une assistante de direction, c'est rénové, on a une trentaine de candidatures. Donc je suis en train de bosser sur le recrutement. Pareil, on n'a jamais appris à faire des recrutements, mais au fur et à mesure du temps, avec les différentes sociétés que j'ai pu créer, j'ai dû recruter des gens, de pousser ses capacités, ses skills entre guillemets, pour maintenant recruter les meilleurs profils. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire une équipe de 10 personnes autour de moi, donc je sais à peu près comment on recrute et je vais continuer à développer tout ça. J'ai bossé sur le recrutement de l'assistante de direction qui est pour moi le poste primordial lorsqu'on veut développer une grosse boîte. Je parle pas des boîtes qui font 1 ou 2 millions, je parle d'une boîte qui doit faire 5-6 millions. Donc voilà, c'est un poste qui est primordial. J'aurais même peut-être dû le faire plus tôt, mais je pense que c'est le bon moment pour le faire. Donc je vais regarder ça. Et là, je vais changer de café parce qu'il n'y a pas de prise dans celui où j'étais. Je vais aller dans un autre. On va faire une session de 2 à 3 heures de travail. Et ce soir, j'ai les calls à 18h30 pour accompagnement, le coaching pour les dirigeants de boîte qui souhaitent développer, structurer et accélérer leur boîte. Hello, donc je vous reprends ici après la deuxième session de travail. J'ai encore un petit peu de travail ce soir, notamment au niveau des calls de l'accompagnement. En fait, je voulais vous partager un concept hyper simple dans lequel il y a 2 teams. Il y a la team travailler mieux et travailler plus. On a souvent tendance à penser que gagner beaucoup d'argent, construire un gros truc, c'est travailler plus, toujours plus. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ce concept. En gros, je suis quelqu'un qui a toujours été très flemmard et j'ai toujours cherché les solutions les plus pertinentes pour travailler mieux, le moins possible, et le 20-80. Bon, vous devez connaître la loi Pareto. 20-80, 20% d'efforts pour 80% de résultats. Je suis convaincu qu'en ayant cette pensée-là, cette pensée d'optimisation constante et de trouver les quelques actions qui nous permettent en fait de simplement optimiser son temps. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Surtout quand tu es entrepreneur et que tu veux faire plein de projets à la fois, tu veux faire de l'immobilier, pas tout faire. Tu dois constamment te dire comment je travaille mieux, quelles sont les actions les plus pertinentes pour optimiser mon temps. Pour ça, tu as 3 piliers. Tu as le premier pilier qui est le pilier de la stratégie et du développement. Deuxième pilier, création de contenu. Troisième pilier qui va être
être l'administratif. Donc tu dois identifier tous ces piliers dans ton business. Il faut que tu te concentres sur ce quoi toi et toi seul tu es capable de faire en fait. Parce que si tu te concentres sur que la création de contenu et que l'administratif, tu ne crées jamais rien sur le long terme. Alors que ta stratégie, c'est des choses qui sont pas tangibles en fait et qui te permettent tout simplement de planifier sur le long terme. Je vais prendre un exemple avec la société de travaux. Il y a l'administratif, donc ma compte à gérer les factures, même si j'ai quelqu'un, même si j'ai une assistante, etc. Ça, c'est de l'administratif, donc répondre aux mails clients, etc. Je pourrais me concentrer sur ça parce que c'est des tâches urgentes, mais c'est pas des tâches importantes. Et je vais vous afficher ici la matrice Eisenhower. Vous allez devoir faire la différence entre toutes ces tâches. Après, il y a la création de contenu. Faire un post avant-après sur les réseaux, c'est hyper important parce que ça permet de développer de nouveaux clients. Mais ça, c'est des tâches sur lesquelles plus je vais me concentrer, plus je vais mettre d'énergie, moins je vais être productif sur les autres tâches de développement et de stratégie. Et enfin, tu as les tâches de la stratégie. Par exemple, on est en train d'ouvrir les filiales. Ça, c'est que des tâches qui sont non tangibles. C'est des tâches que personne ne peut faire à part moi. L'ouverture des filiales, comment sélectionner les profils, comment les convaincre. Donc si personne n'est capable de les faire, c'est la seule et unique chose sur laquelle je dois me concentrer. Parce que si je me concentre sur faire un post Facebook, même si ça me prend 20-30 minutes, c'est 20-30 minutes de défocus que je pourrais éventuellement mettre sur créer une filiale. C'est pour ça que moi, je bosse 3 à 4 heures par jour à fond, seulement sur la stratégie et non sur les tâches administratives et création de contenu. En gros, je fais mon agenda et je note tout ce qui est stratégie, tout ce qui est admin et tout ce qui est création de contenu et je me focus que sur un pilier. Donc voilà. Ouais, ce que tu fais pas en plomberie, ce que tu fais pas en élec, t'es en quelle forme juridique là, SASU, URL. Je reprends ici après ma 3e session de travail de la journée. Bon, elle était un petit peu moins productive. J'ai fait mes appels pour les accompagnements. J'ai eu 3 appels, une personne qui a pris l'accompagnement. Donc on va bosser ensemble sur 3 mois. Cette personne, elle a une boîte dans le domaine de la métallurgie. Donc voilà, je vais l'aider à structurer sa boîte et c'est cool. Je pense qu'il y a un gros potentiel. On va s'appeler et se faire un call toutes les semaines. Donc ça a une grosse valeur ajoutée pour lui. Je vais lui donner toute mon expertise, tout ce que je sais faire, comment mettre en place tous les process pour créer une boîte rentable. Voilà, la promesse c'est de doubler son chiffre d'affaires parce que je sais que je suis capable de doubler n'importe quel chiffre d'affaires. À part si la boîte fait au-dessus de 1 500 000 euros de chiffre d'affaires, je pense que je suis pas encore capable, ou du moins j'ai pas été expérimenté ça. Et je sais que je peux emmener n'importe quelle boîte à optimiser son CA, j'en suis sûr. Et là maintenant, je vais aller manger un petit truc clean. J'ai fait les 10 000 pas de la journée, très productif. J'aime Madrid, j'ai mis quelques plans avant, la nuit encore mieux. Donc voilà, j'espère que ça capte bien parce que c'est une nouvelle caméra. Demain, rendez-vous avec un agent IMO avec qui j'ai sympathisé ici. Et on se retrouve bientôt. Et bon appétit. Hello les amis, je vous reprends ici le jour d'après, ce qu'on a fait aujourd'hui, même d'habitude sport, ça je vous ai pas filmé du tout et j'ai eu un rendez-vous avec l'agent IMO pour parler du projet de Madrid, etc. Je lui ai fait un mini coaching, lui il est en pleine création de sa boîte, en fait ici là, il a fait sa boîte qui s'appelle Go Espagne, je vous invite à aller regarder si vous voulez voir, l'investissement clé en main en Espagne pour les Français et donc voilà, je lui ai apporté toutes les stratégies, les conseils que je pourrais avoir, comment il pourrait gérer son acquisition, gérer sa rétention, voilà, on a échangé pendant 1h30, c'était très cool, bonne petite journée. On fait exactement la même chose demain, on prend les mêmes, on recommence. Là je vais refaire un petit peu de compta avant de me coucher, refaire le point sur tout ce que j'ai à faire pour les jours suivants. J'ai aussi pas mal de mails pour les assistants de direction, donc il faut que je regarde tout ça. À très vite. Hello les amis, je vous reprends ici. Voilà, j'ai travaillé comme d'hab, sport, voilà, travail, je vais pas vous faire topo habituel. 2 concepts que j'aimerais partager avec vous. Premier, c'est celui de Mike Tyson. Je sais pas si c'est lui qui a dit ça, mais je crois. C'est le fait qu'ils disent, je crains plus la personne qui maîtrise 1000 fois un seul coup que la personne qui maîtrise 1000 coups une seule fois. Principe de discipline ou de répétition. Bon, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous le savez, vous êtes au courant de tout ça, du pouvoir des habitudes, des routines, bref. On sous-estime vraiment trop les efforts à court terme, les efforts journaliers, des petits efforts qui nous permettront d'atteindre tout ce qu'on veut. Vraiment, je pense qu'on sous-estime trop. Le mec qui fait un contenu par jour pendant 1 an, je vous garantis, je pense qu'on sous-estime trop le pouvoir de développement, le pouvoir de branding qu'il va avoir, le pouvoir de l'acquisition de plein de prospects. On sous-estime trop ce principe-là. Et honnêtement, je le vois quand je suis un peu à l'étranger, je suis vraiment tout seul. Donc ça m'oblige à faire tous les jours les mêmes choses. C'est-à-dire que j'ai des routines qui sont hyper bien définies. Je fais mon sport tout le temps à la même heure. Je travaille tout le temps pareil. Pas que je le fais pas en France, mais en France, tu as toujours un peu plus de rendez-vous, des déjeuners par-ci, des rendez-vous par-là, business, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est le problème principal. C'est hyper important de pas sous-estimer ses efforts journaliers. Le mail que tu vas envoyer, le post Insta que tu vas faire, le post LinkedIn que tu vas faire. Si tu es dans un business où tu dois aller chercher les clients froids, tu vois, c'est à toi d'aller les chercher. Le nombre de messages que tu vas envoyer par jour pour essayer de les convertir, tout ça, c'est trop sous-estimé, vraiment. On s'en rend pas compte. Se fixer un objectif journalier, j'envoie 10 messages, je fais 2 posts, je sais pas, faire des séquences petit à petit
et ils vont servir à un but beaucoup plus long terme. Le deuxième principe, c'est, je voulais parler avec vous de l'intelligence sociale et émotionnelle, les soft skills. C'est hyper important parce que là, par exemple, j'ai des amis que j'ai formés à l'immobilier, que j'ai donné plein d'astuces, etc., avec qui j'ai avancé, j'aurais partagé tout mon savoir, bref, je les ai mis en relation, etc. Ils ont fait un premier investissement ensemble sans me demander. Les personnes qui vont dire tu peux pas avoir le contrôle sur tout, etc. Ça, c'est le premier type de personne. Et il y a le deuxième type de personne qui va se dire, le mec qui est bon, intelligent socialement, émotionnellement, il doit te faire part de cet investissement-là. Il doit te dire, écoute, ça te dit d'investir avec nous, tu nous as présenté, c'est toi qui nous as donné tous les conseils sur les mots et tout, ou là, 80% de ce qu'ils ont appris en tout cas, est-ce que tu veux te mettre avec nous? Et ça, les amis, écoutez bien parce que ça, c'est ce qui est le plus important dans la vie. C'est quand tu veux te faire des relations et que tu veux accélérer dans le business ou que tu veux avoir un grand impact en pensant avec des petites actions court terme comme ça, c'est-à-dire qu'en faisant un petit peu d'argent, en étant 2 au lieu de 3, de pas proposer à la personne qui t'a présenté la personne. Bref, c'est tout con. Mais ça s'appelle faire preuve d'intelligence sociale et émotionnelle. C'est les soft skills, c'est, je pense, honnêtement, en 2024, dans notre société, celui qui est le plus fort là-dedans, qui réussira. Aujourd'hui, j'ai réussi à développer un gros réseau. Je suis vraiment pote avec des gens qui ont plus de 100 000 abonnés sur Insta. Je suis parti en vacances avec des autres. En fait, j'ai un gros réseau. Pourquoi? Parce que je fais simplement preuve d'intelligence sociale et émotionnelle qui est naturelle pour moi. Ils ont besoin d'être dépannés, j'y dépanne. Je vais pas faire preuve de mon temps. Ils ont besoin d'un truc, je vais leur donner le truc. Je vais donner le maximum de valeur. Parce que c'est en apportant de la valeur aux gens que les gens vont t'apprécier, vont être bien avec toi. Et les gens bons socialement et émotionnellement vont te le rendre par la meilleure des façons. Et quand toi tu donnes, moi à ma place, je vais donner énormément de valeur aux gens autour de moi. Et si ces personnes me le rendent pas dans le futur, bah ça me donne pas envie de travailler avec eux dans le long terme. C'est bête. Demain j'ai un business où je fais un restaurant, un bar, et bah la personne qui aurait pu s'associer avec moi par exemple, qui était dans les deux amis là, bah je vais pas lui proposer. Pourquoi je devrais lui proposer? C'est le principe et c'est dans l'optique d'avancer tous ensemble. Parce que moi je pars du principe que j'ai partagé énormément de choses pour avancer tous ensemble. Je m'en fous du reste. Je partage, j'apporte de la valeur. Et donc ces mecs là s'ils me le rendent pas, bah inconsciemment moi je les penserai jamais à eux quand je gagnerai des millions par mois peut-être, tu vois. Donc voilà, principe, répétez les mêmes choses journalières et faites preuve d'intelligence sociale et émotionnelle parce que si vous faites pas ça, vous allez perdre énormément de business.